ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia. Dans les cieux, la terre, dans tous les 5 continents. Que ce chant retentisse en tout lieu. Car il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être adoré. Alléluia. On nous dit gloire à l'Éternel. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, parce qu'on est ensemble. Et c'est là qu'il envoie. Alléluia. Il envoie l'huile précieuse. C'est là qu'il envoie la rosée de l'Hermon. C'est là qu'il envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Alléluia. Et moi et matin, nous sommes en condition pour nous capables de choisir la vie, la paix. Et la paix qui a coulé. Et la vie de Dieu qui a coulé matin. Nous chaque recevoir la vie matin. Nous recevoir la paix du Seigneur, la joie du Seigneur. Nous recevoir la guérison. Si au monde de rendre matin, nous faisons avec un bobo, dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit, que nous sortions notre jour matin. Que nous sortions guéris. Alléluia. Sans te tarder, on va passer le micro à faire un Je me retrouve toujours devant le micro. Donc, et puis je dis aussi, c'est quelqu'un qui a quelques paroles qui bouillonnent dans son cœur. Donc, n'hésitez pas à me demander le micro. Tu as quelque chose à dire? Donc, je remercie mon père et ma tante Yasmina de m'avoir présenté au frère Claudie, à la sœur Gladys Chicoy, qui ont changé ma vision du Seigneur. Parce que mon père m'a toujours dit, mais je n'avais pas compris, il m'a toujours dit le Seigneur n'est pas une statue qui est là, qu'on pense que parce qu'il y a des mauvaises choses dans le monde, que Dieu ne fait rien, Dieu n'est pas là, comment ça qu'il y a des mauvaises choses qui se passent, et puis donc, je ne comprenais pas quand mon père m'a dit le bon Dieu n'est pas une statue, mais pour que le bon Dieu puisse faire des choses, il faut que tu ailles le chercher. Bon. C'est des choses difficiles à dire là, parce que bon, depuis quelques années spirituellement, donc j'étais un peu perdu, parce que bon, j'avais des gens qui me parlent de l'islam, des gens qui me parlent de ci, puis donc j'étais un peu perdu, même si mon père me parlait du Seigneur, j'étais comme ah oui, mais comment ça qu'il y a toutes ces religions-là, comment ça, je ne comprenais pas. Donc, et puis il y a quelques semaines, j'ai eu des problèmes de santé. Et puis mon père a décidé, a dit non, là c'est fini. Donc il m'a emmené ici. Et puis j'ai eu une rencontre avec la sœur de Gladys Chicoy, avec le frère Claudie, avec ma tante et mon père. Et donc, je remercie le Seigneur pour cette rencontre-là, parce que ça a vraiment changé complètement ma vie. Parce que il y a des choses que le frère Claudie a dit, que la sœur Gladys Chicoy m'ont dit. Je sais que ça, c'est le Seigneur qui a parlé à travers eux. Pour m'envoyer un message, pour me dire non, le Seigneur est là, il faut juste que tu ailles le chercher, et puis le Seigneur va te montrer le droit chemin, le bon chemin. Ils m'ont expliqué qu'il n'y a rien qui est par hasard. Ils m'ont même parlé et puis j'avais jamais fait cette connexion-là, mais mon père, quand je suis né, il a décidé de me donner le nom Giovanni. Puis je me suis toujours demandé quelle idée qui est venue dans sa tête pour m'appeler comme ça. Et puis là maintenant je comprends que c'était le Seigneur, en fait, puisque Giovanni c'est Jean en italien. Puis la sœur Gladys Chicoy m'a expliqué qui est Jean dans la Bible. Et puis elle m'a expliqué que Jean, dans l'Apocalypse, il avait des songes, il avait des rêves. Et puis là, j'ai remarqué que
Donc ça veut dire que mes rêves, c'est pas par hasard, au contraire, c'est le Seigneur qui me parle à travers ces rêves-là. J'avais jamais remarqué ça. Et puis c'est le Seigneur qui a dit non. Là maintenant, parce que nous les hommes, contre l'ennemi, on n'a pas, quand on est seul, on n'a pas la puissance. C'est pour ça que je me sentais faible contre l'ennemi. Je sentais que l'ennemi m'attaquait, je me sentais faible. Mais l'ennemi n'est rien. C'est une fourmi comparée à la puissance du Seigneur. C'est juste ça que je voulais dire, donc c'est ça. Amen. Amen. Mon Dieu, c'est extraordinaire. Parce que peut-être qu'il n'a même pas compris ce qu'il a dit. Bon, j'avais des hésitations en moi. Et puis, le message que j'allais porter, c'est chercher. Et puis, justement, il est venu sur l'humour plusieurs fois. Chercher, il faut chercher. Alors, je bénis le Seigneur pour ce témoignage. Et je vois que c'est un début. Certainement, il va parler pour le Seigneur encore plus. Amen. Et puis, dans une plus grande dimension. Une petite parole avant le message. C'est que dans le psaume 37, on dit que c'est pour Stéphanie. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront fauchés aussi vite que l'herbe. Et se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître la justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Donc, amen. Et je renforce aussi l'annonce des études publiques. Parce que l'étude publique, je veux dire que c'est archi important. Surtout qu'on est tout le temps, qu'on est au dernier temps, et que Dieu donne de nouvelles révélations. Il y a de nouvelles révélations qui viennent. On les attend. Et c'est en se réunissant, en partageant que très souvent Dieu donne de nouvelles révélations. Donc au cours de la semaine, moi je peux dire que j'ai reçu de nouvelles révélations qui m'ont vraiment réjoui. Donc de nouvelles révélations parce que c'est ce qu'on a appelé avant les dernières lumières. Donc il y a des lumières que Dieu va nous donner à la fin. Il y a des choses qui sont encore cachées, qui ne sont pas encore révélées. Il y a plein de choses qui ne sont pas cachées, qui sont cachées. Dieu attend au dernier moment pour les révéler. Donc c'est au niveau de l'Église, c'est au niveau du judaïsme également. Par exemple, le judaïsme dit que c'est Yahvé, etc., qu'ils avaient un temple. Il y a beaucoup de peuples qui contestent ce que le judaïsme dit. Et la preuve qui serait une preuve éclatante serait l'Arche d'Alliance, mais l'Arche d'Alliance est perdue. Mais je dis qu'au dernier temps, dans les derniers jours, on va retrouver l'Arche d'Alliance. Et ça va être quelque chose de boom dans le monde. Donc, ce que je veux partager avec vous, c'est que le Seigneur nous dit de Amen. Ok. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. C'est Matthieu 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira.
Quand quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent. Alors, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il faut aller les chercher, il faut les demander. Un petit peu avant, dans ce passage, la Bible nous parlait des choses matérielles. Parce qu'il y a très souvent, on est plus porté à s'inquiéter pour les choses matérielles. Et la Bible nous dit que ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, genre de plus froid? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, quand toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, dans ce passage, c'est que, comme je dis, qu'il y a beaucoup de bonnes choses, mais il faut les demander, il faut les identifier également. Parce qu'on vit dans un monde, je peux dire, de consommation. Il faut consommer, il faut acheter ci, il faut acheter ça. On a toujours des besoins. On a sans cesse des besoins. Et très souvent, ce qui arrive, c'est que nos besoins sont pareils aux besoins du monde. Mais là, c'est que, ce passage nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter pour dire que qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais faire pour payer le loyer? Comment je vais faire ci pour faire ça? Il dit que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. En fait, dans une famille, c'est que, je dis que les enfants ne sont pas là à s'inquiéter. Oh mon Père, qu'est-ce que je vais manger? Oh, mes chaussures sont en train de s'user. Mais qu'est-ce qu'on voit généralement de l'enfant? L'enfant porte n'importe quelle chaussure. Et c'est ses parents qui vont dire, ah, non, ne mets pas cette chaussure-là. Oh, je vais t'acheter d'autres chaussures. Les parents se soucient pour leurs enfants. C'est que le Seigneur vous dit, ne vous souciez pas de vous-même, parce que votre Père Céleste, vous avez un Père. Hein? Vous avez un Père qui se soucie à votre place. Amen. Il fait des soucis pour vous. Parce que ce qui arrive, c'est que quand vous voulez porter le fardeau, parce que ce qui arrive, c'est qu'on porte des fardeaux qu'on ne devait pas porter. Et on est en train de dire, bon, c'est comme quoi, c'est qu'on essaye de forcer pour mener notre vie. On veut mener notre vie. On voit un tel fonctionne de telle façon, un tel a une voiture, mais j'ai bien besoin d'une voiture, eh bien je vais essayer, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Ne vous souciez pas. Le Seigneur vous dit que qu'est-ce que vous devez faire, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors ce qu'on dit, c'est que ce n'est qu'un départ, c'est que tout d'abord chercher le royaume des cieux. C'est-à-dire que tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et on s'inquiète trop. Cessez de vous inquiéter. Souciez-vous seulement des choses de Dieu. Béni soit l'Éternel. Alors il y a un témoignage qui m'a frappé, bon, qui devrait aussi vous frapper, c'est le témoignage de Gladys vendredi. C'est que elle a obtenu un travail sans effort. Et puis elle dit que généralement elle ne fait aucun effort. La paix mondiale avec nous. Elle ne fait aucun effort. Elle ne cherche pas des promotions
elle ne cherche pas de place, mais elle vit. Elle vit et puis elle marche avec le Seigneur. Et voilà que le travail, je peux dire, comment dire, ça t'a cherché dans le ciel, mais je n'ai à terre. Vous comprenez? C'est qu'elle trouve un travail, je ne sais pas, une permanence, je ne sais pas, c'est à temps plein, 35 heures, etc. Mais c'est quelque chose entièrement inespéré. Voilà que Dieu l'a fait. Pour quelqu'un qui ne s'est pas soucié. Donc, le Seigneur vous dit, alors je dis que si on prend ce témoignage, on le ramène à ce passage, et qui dit que ne vous faites pas de soucis. Et ce qui arrive très souvent, que telle voie pas, elle doit à un homme, elles sont ici sur la mort. On pense que. Alors, moi, il y a quelque chose que le Seigneur m'a appris. Chaque personne a sa route. Chaque personne a sa route. Chaque personne a sa bénédiction. On ne peut pas vouloir la bénédiction de l'autre. Quelle bénédiction que le Seigneur te donne toi-même? Quelle est ta route? La route que le Seigneur a tracée pour toi, c'est la meilleure des routes. Et même quand tu aurais la bénédiction de l'autre, tu ne serais pas heureux. Tu ne serais pas heureux. Reste où tu es et laisse le Seigneur te diriger. Parce que premièrement, c'est que soucie-toi du travail du Seigneur. Ce qui est important, c'est que quand on se soucie du travail du Seigneur, le Seigneur se soucie de nous-mêmes. Et ça veut dire que si, alors on a vu dans le passé, le temple de Dieu qui est devenu délabré, les portes sont parties en pourriture, mais Dieu est au ciel. On pourrait dire que Dieu enverrait des anges, non? C'est aux hommes de faire le travail. Est-ce que Dieu est bon pour vous? Mais si Dieu est bon pour vous, réparez le temple du Seigneur. Amen. Réparez le temple du Seigneur. Donc maintenant, c'est ce qui arrive. Des années passent, on ne fait rien. Puis voilà que surgit un nouveau roi qui dit, non, moi, je mens. Béni soit l'Éternel. La première chose que je vais faire, je vais réparer le temple. Amen. Et puis il dit, il fait venir des ouvriers, il répare le temple. Amen. Et à partir de cette réparation-là, Dieu bénit ce roi. Yes. Amen. Dieu bénit ce roi. Des envahisseurs viennent pour essayer de s'emparer du pays. Eh bien, Dieu envoie ses anges pour défendre ce roi. De la même façon, je dis que votre souci, je vous demande, est-ce que vous souciez du travail de Dieu? C'est pas une question de venir à l'église. Parce qu'il y a des gens qui disent que Mbaye bon Dieu parle. Bon, Mbaye bon Dieu parle qu'on y a, on ne fait pas. Ça veut dire que la personne vient à l'église, chante, prie, etc. Mais c'est pas. Est-ce que tu te soucies du travail de Dieu? Est-ce que tu te soucies de comment le travail est fait? Est-ce que tu te soucies, de quoi a-t-on besoin dans l'assemblée? Est-ce qu'on se soucie que les moules ne sont pas posés? Est-ce qu'on se soucie? Est-ce que le chauffage est assez suffisant? Alors je parle du local. Quels sont nos soucis? On fait que venir, chanter, prier, et puis on s'en va. On ne soucie pas de l'œuvre de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu se soucie de vous? Comment voulez-vous? Parce que Dieu s'attend, Dieu vous a tout donné, il vous a donné la vie. Moi je dis que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi j'apprécie Dieu dans les bonnes choses. Je mange et bon j'ai mangé c'est vrai, mais je mange et j'apprécie à chaque bouchée. Je dis mon Dieu, ma langue est en train de faire toute une gymnastique, mes dents sont là, etc. Et puis la saveur, comment se fait-il que j'arrive à goûter? Je dis que c'est quoi, gloire à Dieu? Dieu a tout fait pour nous. Amen. Dieu a tout fait pour nous. Maintenant, nous autres, qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? On est obligé de vous tirer pour venir à l'étude, tirer pour venir à la cellule. Mais ok, restez, vous pouvez rester chez vous, mais pensez pour le Seigneur. Qu'est-ce que vous allez faire pour Dieu? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir rentrer dans le royaume des cieux comme vous êtes? Parce qu'il y a une chose, que moi-même, j'ai beaucoup travaillé. Mais je suis effrayé de voir que, mon Dieu, j'ai pas fait assez. Donc comment vous vivez sans vous soucier de l'œuvre de Dieu? Il faut se soucier de l'œuvre de Dieu. Comment améliorer l'œuvre de Dieu? Comment je peux faire? Il n'y a pas de mouvement d'évangélisation dans cette assemblée. Comment je vais faire? Il faut que j'évangélise. Comment je vais faire?
Donc il faut avoir le souci de l'œuvre de Dieu. Là, le Seigneur nous donne la garantie, c'est que si on se soucie, c'est ce qu'il dit là, on pense peut-être que c'est un petit passage. Il dit que, alors il y a quelque chose qui est fort dans ce passage, il dit que toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les reçoivent. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'il dit. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Donc si tu es en train de chercher le pain quotidien, il faut manger, il faut ceci. Et si tu es en train de chercher un travail, je veux travailler. Il dit que toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Donc est-ce que vous êtes païen ou bien est-ce que vous êtes chrétien? Donc si vous êtes chrétien, ne vous en souciez pas. Là, vous avec vous. C'est peut-être dur de le dire, mais commencez par vous soucier. Alors il dit que cherchez premièrement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des soucis pour votre vie, c'est normal. Mais cherchez premièrement quel est votre souci pour Dieu. Que votre souci pour Dieu passe avant vos soucis matériels, vos soucis personnels. Et c'est alors que Dieu va prendre votre cas en considération. Je peux dire que c'est un témoignage, peut-être que Gladys n'a pas donné ce témoignage avec assez de force. C'est un témoignage. Quand on se soucie de l'œuvre de Dieu, je peux dire que Gladys est quelqu'un qui se soucie de l'œuvre de Dieu. Amen. Elle se soucie constamment de l'œuvre de Dieu. Bon, dès qu'elle m'appelle, je sais que, non, c'est quelque chose qu'elle va me parler à propos de l'Assemblée. Elle a un souci pour l'Assemblée. Donc, quels sont vos soucis, frères et sœurs? Il faut qu'on se soucie. Et je dis que Dieu est un bon rémunérateur. Quand on travaille pour lui, eh bien, il paye. Et il paye bien. Béni soit l'Éternel. Tu seras étonné de voir comment la famille Jean-Baptiste est en train de pousser. Hein? Béni soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Sœur Gladys, tout dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la maison. Merci Seigneur pour le travail. Merci Seigneur pour les voitures. Merci Seigneur pour les enfants, mes petits enfants. Merci Seigneur. Merci pour tout. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et Gladys n'est pas rentrée longtemps. Et elle n'avait aucun espoir. Je ne parle pas, je ne fais pas la gloire de Gladys, mais je donne ça comme un exemple. Elle n'avait aucun espoir d'avoir une maison. Parce qu'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait même pas ce projet. Mais voilà que Dieu apporte une maison et puis il dit amen. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que les témoignages sont longs. Et il y a des gens qui passent 10 ans, 20 ans et qui ne progressent pas. Donc, je vous dis que souciez-vous du travail du Seigneur. Et je peux dire que c'est une personne qui se soucie constamment du travail du Seigneur, depuis en Haïti. Quand on se soucie du travail du Seigneur, le Seigneur se soucie de notre situation. Le Seigneur va changer ta situation à partir du moment que tu te soucies du travail du Seigneur. Amen. Tu peux dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais non, juste te soucier. Prie du Seigneur, mais comment? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois participer? La plus petite chose que tu fais a une valeur devant Dieu. Tu peux faire une toute petite chose, tu dis que, mais ça c'est rien, mais je fais ce petit pion-là. Mais Dieu considère ce pion pour te bénir par rapport à ce que tu fais. Amen. Donc, c'est quand il dit que chercher, premièrement, le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par sur quoi? C'est pas une parole en l'air, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est pas que quand tu viens à l'église, je reprends ce que j'ai dit, tu viens à l'église, tu chantes, on te demande de te mettre debout, tu te mets debout, tu lis le psaume, et puis après tu dis, bon c'est fini, je me vais faire. Après, oh Seigneur Dieu, oh bam ça, mais c'est baguer ça. Non, ça ne suffit pas ce que tu fais. Va plus loin. Seigneur, je veux me soucier de ton œuvre. Je veux me soucier, qu'est-ce que je dois faire? Et puis il y a une chose, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as peut-être une certaine habileté dans les mains. Tu prends, eh bien, le Seigneur ne veut pas de gens dans son assemblée. Il va même, non? Le Seigneur ne veut pas de gens dans son assemblée qui ne fait rien. Non. Le Seigneur veut que tout le monde travaille. Il veut que tout le monde travaille pour faire un bagage pour lui-même. Et c'est ainsi que l'assemblée va être bénie. Fais quelque chose pour le Seigneur. Fais quelque chose pour le Seigneur et tu vas voir comment Dieu va t'utiliser pour faire de plus grandes choses. Commence à travailler
Et demande qu'on te confie quelque chose, mais je suis prêt à prendre cette responsabilité. Et bien, Dieu va utiliser cette responsabilité-là pour agrandir ton œuvre. Parce qu'il faut se soucier de l'œuvre de Dieu. Et ce qui arrive, c'est que moi, je dis que on est tout le temps de la fève, frères et sœurs. Je regarde toujours Matthieu 24 et Matthieu 25, c'est que voilà, parce que Matthieu 24 te dit que voilà ce qui va se passer étape par étape, et bien le Seigneur va venir. Et puis, la Bible te dit que quand le Seigneur va venir, c'est-à-dire que heureux le serviteur qui trouve en train de travailler. Donc il faut que le Seigneur te trouve au travail. Voilà. C'est pas au travail de manufacture ou bien côté mais au travail dans son œuvre. Il faut que le Seigneur te trouve dans son œuvre. Donc si le Seigneur ne te trouve pas dans son œuvre, eh bien tu es passible de jugement. Après on te avec nous. Ce que tu peux faire, fais-le. Tu peux écrire, écris. Tu peux parler aux gens, parle. Je vois que Giovanni a ouvert la bouche. Il a commencé. Hein? Il a commencé. Il va parler encore. Tu peux parler pour le Seigneur, parle. Tu peux prier pour les gens, prie pour les gens. Mais ne reste pas sans rien faire. Ne reste pas sans rien faire. Et la Bible nous dit que après le Matthieu 25, Matthieu 24, et très souvent on regarde Matthieu 24, mais on ne regarde pas Matthieu 25. Tout de suite après, le Seigneur nous donne 3 conditions nécessaires pour rentrer dans le royaume des cieux. Alors, il y a une chose, c'est que on peut dire, mais j'ai trouvé le royaume. Mais le Seigneur dit qu'il faut chercher le royaume. Frères et sœurs, il faut chercher le royaume. Est-ce qu'on a vraiment trouvé le royaume? Est-ce qu'on est assuré d'entrer dans le royaume? Mais il faut chercher le royaume. Il ne faut jamais cesser de chercher. Il faut continuellement chercher pour améliorer sa position. Autrement dit, quand tu cesses de chercher, qu'est-ce qui arrive? Tu te mets dans une position de confortabilité et tu t'assures que là où je suis bien, je suis sauvé, tout est correct. Non. Il faut vivre tout le temps, régulièrement, dans une situation. Seigneur, je veux être assuré, je veux savoir encore plus, je cherche, je veux connaître et je ne veux rien rater. Je ne veux rien rater. Et si tu donnes des bénédictions, je veux certainement les recevoir. Donc après Matthieu 24, eh bien, le Seigneur a parlé pour parler des 5 vierges sages, des 5 vierges folles. On ne veut pas être parmi les folles. C'est pas vrai? Amen. On veut être parmi les sages. Donc on a vu que ce que les sages ont fait, ils ont pris de l'huile en réserve. Je te dis que c'est une sagesse. Il faut avoir de l'huile en réserve. Et je dis que dans ces derniers temps, il faut certainement avoir de l'huile en réserve. Et il faut que ta lampe reste allumée. Mais tout de suite après, il parle de la parabole des talents. Que Dieu donne des talents. Ne pensez pas que vous n'avez pas de talent. Vous avez des talents. Il y a des choses que vous pouvez faire. Et c'est tellement vrai que si tu trouves un travail, c'est bon, mais je ne sais pas, dans ton CV, tu vas dire je sais faire ci, je sais faire ça. Tu vas faire tout ton possible pour qu'on t'emploie. Parce que tu veux certainement avoir cet emploi. Bon, c'est que tu as des capacités, mais tu n'utilises pas ces capacités pour Dieu. Utilise-les pour Dieu. Quel que soit ce que tu fais. Alors en Haïti, il y a un petit peu. Il y a une chose, c'est que vous autres, à Montréal, vous avez beaucoup de capacités. La paix de Dieu avec vous. Oh, maintenant, amen. Amen. Vous avez beaucoup de capacités. Vous pouvez vous tenir devant un micro, vous parler, mais beaucoup de capacités. Vous dites, ok, moi, ce que je vais faire, je vais me tenir devant la porte pour recevoir les gens. Comprenez? Et puis pendant que tu es devant la porte, tu dis, c'est un vrai mon nom. Amen. C'est du travail. C'est un travail. Et les gens rentrent, et puis tu comptes les gens, tu dis, bon, je vous suggère le travail. Tu comptes les gens, tu dis, bon, aujourd'hui à 25, Seigneur, dimanche prochain, voyez 26, voyez 27, et puis dimanche prochain, tu là, et puis là, tu es en train de prier, et puis voilà qu'on voit que l'assemblée est en train de grandir, on ne sait même pas comment. Et c'est toi qui es venu devant la porte. Tu as un travail à faire. Et le Seigneur a dit que, voilà qu'il distribue des talents, qu'il donne à chacun des talents selon ses capacités. Et puis après,
celui qui a reçu 5 talents, aussitôt il s'est mis au travail et il a fait 5 autres talents. Celui qui a reçu 2 talents, il s'est mis au travail et il a fait 2 autres talents. Puis l'autre gars qui a reçu un seul talent, il dit, oh, je ne vais rien faire avec ce talent. Je vais juste le mettre quelque part parce que je ne veux pas le perdre. Il a un certain souci. Hein? Tu ne veux pas perdre ton salut. Hein? Tu ne veux pas perdre ta réservation dans le royaume des cieux. Mais est-ce que tu agis de la bonne façon? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfoui, c'est pas, je dis ça comme ça, et puis il a mis le talent. Et puis quand le maître est revenu, et puis celui qui avait les 5 talents dit, bon, tu as gagné 5 autres talents, et bien voilà, tu as fait quelque chose de merveilleux, et bien je te donne la direction de 5 villes, etc. Celui qui avait 2 talents, qui a donné 2 autres talents, et bien il a eu également sa récompense. Puis celui qui a un seul talent, dit, bon, je sais que tu es un homme très dur, très difficile, donc j'ai enfoui le talent, voilà le talent que tu m'as donné. Et le Seigneur dit, mais serviteur, qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Il dit que serviteur méchant et paresseux. Oh, avez-vous dit avec moi? C'est-à-dire que si tu ne travailles pas pour le Seigneur, tu es méchant. Là. Amen. Tu es méchant, serviteur méchant et paresseux, parce que c'est pas possible qu'il y a plein de gens qui sont en train de se perdre et toi tu ne fais rien, tu es méchant. Tu es également paresseux, parce que tu ne fais rien pour le Seigneur. Il faut que tu fasses quelque chose pour le Seigneur. Et la conclusion, il dit que, et le serviteur inutile, parce qu'on est tous des serviteurs de Dieu, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voilà quelqu'un qui avait l'approche du maître, qui pouvait parler au maître, que le maître l'a considéré comme son serviteur. Le maître vous considère tous comme son serviteur, et voilà qu'il se retrouve dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors c'est pourquoi je vous dis que il faut travailler, il faut chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Ne vous contentez pas de ce que vous avez cherché. Cherchez à mettre sur ce que vous avez déjà. Cherchez à travailler pour le Seigneur. En travaillant pour le Seigneur, eh bien, c'est chercher à plaire à Dieu. Et si tu le fais, eh bien, toutes les autres choses vous seront données par ce quoi. Vous n'avez pas le temps pour travailler pour le Seigneur parce que vous travaillez pour le monde. Vous travaillez pour le monde. Vous avez un autre employeur. Vous avez un autre employeur et vous êtes fidèle à cet autre employeur. Le Seigneur comprend que tu es dans ce monde, eh bien, il faut quand même une certaine fidélité à l'autre employeur, mais et son travail. Donc c'est pourquoi qu'aujourd'hui il vous exhorte à travailler pour lui. Est-ce qu'on veut travailler pour le Seigneur? Amen. Qu'on travaille pour le Seigneur, qu'on fasse quelque chose. Seigneur, je veux travailler pour toi. On va répéter cela. Seigneur, je veux travailler pour toi. 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 Ne pensez pas que vous êtes incapable. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse de ses dons et de ses grâces. Et le Seigneur est prêt à vous donner plein de dons. Hein. Il y a plein de dons, d'outils. Mais il suffit, frères et sœurs, pour dire, Seigneur, je voudrais faire telle chose, mais je n'ai pas l'outil nécessaire. Seigneur, je te demande l'outil. Le Seigneur va te le donner. La paix mon Dieu avec nous. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen, amen. Nous travaillons pour le Seigneur avant le soleil à coucher. Pour annoncer bonne nouvelle tout partout. Il est Jésus va vous donner pour chercher pour nous. C'est la fête dans le ciel là nous voilà.
Si c'est l'Éternel qui est Dieu,